Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents d'entrer là pour le moment pour ça. Nous avons parlé Coupe du Monde et nous allons parler groupe F compétition. Groupe ça qui est là dans la Belgique, Canada, Croatie, Maroc. C'est les mêmes nous allons voir matin pour nous garder force et faiblesse équipe ça et évidemment qui ça équipe ça capable de porter dans la Coupe du Monde. Et le nous parler de groupe F ça, je dis là ou obligé de parler de la Belgique. C'est vrai, moi d'accord en termes de palmarès dans la Coupe du Monde, la Croatie gagne un meilleur palmarès par rapport à la Belgique, mais en termes de valeur, en termes de joueurs, en termes d'éléments, moi quoi je dis là, la Belgique gagne de meilleurs éléments par rapport à la Croatie, évidemment, parce que si nous regardons des prestations belges dans l'ensemble et surtout régularité dans le classement FIFA, la Belgique m'a dit attention très soutenue dans la Coupe du Monde. Ça, sélection belge là, c'est d'abord une histoire d'une très belle génération de joueurs. C'est vrai, en plus, le monde considère que c'est pour le dernier moment, dernière occasion pour la Belgique faire un bagage dans la Coupe du Monde. Ça, pour génération, ça, la Belgique a un trophée parce que quand même, l'autre génération belge là, qui gagne là dans Eden Hazard, qui gagne Thibaut Courtois, qui gagne Kevin De Bruyne, qui gagne Romelu Lukaku, et qui gagne Axel Witsel, qui gagne Yannick Ferreira Carrasco. Donc, c'est une superbe génération belge qui t'a doué pour la Belgique, mettez-le au plus haut niveau. Malheureusement, génération ça a raté plusieurs opportunités, dont dans la dernière Coupe du Monde là, côté, il n'y a pas arrivé dans la finale, par exemple, pour débattre la Belgique en trophée. Parler de la Belgique, c'est parler tout d'un gros pays de goalkeeper parce que je dis à la Belgique gagne beaucoup de toi, mais dès le début la Belgique a toujours gagné un paquet de grands joueurs qui tout parlait de Faf, qui tout parlait et comme joueur football Enzo Schifo comme belge, donc qui nous parlait des bruits d'hommes goalkeeper. Donc la Belgique c'est un pays qui est habitué nous avec de très bons joueurs, mais là nous d'accord génération ça pour un peu le monde c'est génération dorée. Il y a Roberto Martinez dans tête et équipe ça même si ils n'ont pas montré gain de progrès réel qui fait par exemple pour le champion du monde, même quoi que vous capable de compter sur eux malheureusement pour eux et les meilleurs éléments belges par top formule là. C'est vrai, on va dire que Kevin De Bruyne et l'a joué en assez bonne saison avec City, même si ce n'est pas la meilleure saison, l'a joué dans le championnat d'Angleterre là. Eden Hazard perdu place dans l'équipe Real Madrid là. Lukaku blessé, donc ça veut dire c'est une équipe belge qui prend la Coupe du Monde ça avec plusieurs doutes. Romelu Lukaku, il y a besoin parce que c'est quand même meilleur buteur histoire la Belgique avec 45 goals. Donc Lukaku t'a doué à le porter équipe Belgique ça pour leur faire de bons résultats avec elle. Malheureusement, j'aime dire là, la Belgique gagne plusieurs éléments manquants là-dedans. Il y a également un groupe avec la Croatie. La Croatie, c'est avant tout pays ça de Luka Modric. Luka Modric qui, pour moi, c'est le meilleur joueur croate de tous les temps. Même si la Croatie passe de très grands joueurs, là-dedans, il y a Davor Suker. D'ailleurs, Suker, c'est actuel meilleur buteur de tous les temps, sélection croate là, avec 46 goals. Donc, Davor Suker, tout, c'était joueur ça qui était fini meilleur buteur Coupe du Monde 98 là avec 6 goals. Et la Croatie était fini dans le podium Coupe du Monde ça, il était fini troisième. Il y a les meilleurs résultats dans le Mondial 2018 là, qui ont été perdus face à la France en finale avec Luka Modric qui était fini comme meilleur joueur et par la suite Ballon d'Or. Donc ça veut dire, parler de la Croatie, c'est parler d'une très belle équipe de football, même si un peu le monde croit que Croatio, ils sont pas toujours capables d'aller jusqu'au bout. Parce que je dis, le regarder la Croatie, il y a pas mal d'éléments là-dedans qui tout prend et Luka Modric que nous parlons là, qui tout prend Kovacic qui c'est un très bon milieu de terrain et Croate qui est capable de porter un pile bagaille pour eux, qui tout prend Savic pour la Croatie. Donc c'est des joueurs qui sont capables de porter un paquet de bagaille pour la sélection croate là. Au-delà de l'individualité la Croatie, c'est avant tout une équipe collective qui est capable de faire de bons résultats. Il prend une bataille acharnée avec la Belgique pour groupe ça. La Croatie sortie de finale Coupe du Monde. Il a de faire mieux pour la Croatie, c'est à remporter Coupe du Monde ça. Mais mettons petit bémol parce que je pas senti Croatie dans le meilleur moment parce que Luka Modric c'est vrai, il est toujours à jouer dans très bon niveau, mais quand même meilleur moment Luka Modric il est plus paraît dans le Mondial 2018 là que dans le Mondial 2022 ça va jouer là. L'autre
dans l'ensemble la Croatie, pas ouais, yo pral faire mieux que ça a été fait par exemple dans le mondial 2018 là, c'est ça qui fait quoi. La Croatie son superbe formation, la Croatie son belle équipe qui est capable de porter vraiment de très belles performances dans la Coupe du Monde ça, mais Croatie dans l'ensemble me senti et génération ça football yo paraît plus derrière yo. Donc ça veut dire pour moi la Croatie oui yo va jouer premier rôle dans le groupe F ça, mais m'pa la Croatie pour arriver très loin dans la Coupe du Monde ça, le balai de très loin, m'pa par exemple de demi-finale, de finale Coupe du Monde parce que pour moi équipe croate ça yo paraît moins pas très bien armé par rapport à la dernière édition de la Coupe du Monde. Ceci dit, deux équipes ça yo pral bataille pour première place dans le groupe ça avec un avantage tout petit pour la Belgique parce que quand même l'autre équipe belge là dans l'ensemble on gagne deux meilleurs éléments dans chaque poste mais la Croatie j'aime dire là c'est une belle équipe c'est collectivement très bon d'ailleurs yo troisième dans la Coupe du Monde yo fait finale Coupe du Monde donc c'est une équipe qui est habituée à la Coupe du Monde. Donc ceci dit, nous avons joué pour faire de très bons résultats. Yo pral gagner accompagné dans le groupe ça le Canada et écoute le Canada c'est pas une superbe équipe football et Canada oui, yo joué Coupe du Monde, yo était présent dans la Coupe du Monde en 1986, Canada pral là, c'est actuelle meilleure équipe qui gagne dans CONCACAF là par rapport à dernier résultat là, le Canada t'a doué à jouer rôle de trouble fait dans le groupe ça, dans le groupe F là, à savoir aller essayer ouais dans quelle mesure yo capable vraiment mettre les meilleurs en déroute dans le groupe ça et Canadiens yo on regarder pour moi qui ça va le porter dans en Coupe du Monde ça mais malgré yo gain de très bons joueurs Alphonso Davies, il y a Larine, il y a de bons joueurs dans l'équipe ça, Jonathan David, etc. Mais Canada, pas le parti favori, malheureusement dans le groupe ça, parce que moi je dis malheureusement, le Canada c'est quand même une équipe de la CONCACAF, mais nous vraiment espérer, il y aura très en forme pour rendre le groupe ça très équilibré. Parce que sous papier, c'est un groupe qui est capable de plus équilibré dans la Coupe du Monde là. L'organe la Belgique ou la Croatie, il n'y a pas totalement détaché l'un de l'autre, et puis ou gagne Canada avec le Maroc qui quand même gagne une assez belle génération de footballeurs bien amené par Achraf Hakimi qui c'est un joueur très important pour la sélection marocaine d'ailleurs dans l'équipe ça monsieur très polyvalent il joue comme arrière droit, il joue comme arrière gauche, il joue comme milieu de terrain offensif tout pour Maroc donc Achraf Hakimi avec le Maroc pour regarder dans quelle mesure il est capable de jouer un rôle important non, en Coupe du Monde ça. Groupe F ça, les deux meilleures équipes, meilleurs joueurs c'est Kevin De Bruyne et Luka Modric. Côté pile ou moi capable d'arriver, par exemple pour la Belgique qui est capable d'arriver jusqu'en demi-finale, la Croatie c'est quart de finale par exemple, t'as doué limite Croatie. Voilà donc pour groupe F ça dans 22e édition Coupe du Monde là. Vous avez un petit plaisir à regarder la vidéo ça. Moi même tout le monde a un plaisir à présenter, n'a pris l'autre fois pour l'autre vidéo.